Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble Tendance Couture Simplicity numéro 47 pour l'hiver. C'est parti! Donc en ouvrant le magazine, on se trouve ici face à un pull asymétrique avec une petite boucle. Voilà, personnellement, je trouve pas ça génial. Je trouve ça un peu ringard, faut bien le dire. Surtout fait dans un tissu comme ça, un peu chiné. Un peu, ouais, ça fait vraiment vieillot, je trouve. Donc ça va de la taille 38, 40, 42. Bon, après, je tiens à dire que ce que je dis ici, c'est mon avis personnel à moi toute seule. Vous êtes tout à fait libre d'aimer ou de pas aimer. Ne vous sentez pas voilà, attaqué si je n'aime pas et que vous adorez. Hein. Voilà, les goûts, les couleurs, c'est différent pour chacun. Ensuite, on se trouve face à une tunique robe. Voilà, on peut choisir. Donc on a un modèle soit très épuré, très droit, très simple, ou un modèle avec des poches et des petits empiècements ici aux manches. Alors bon, moi je vois ça, c'est pas mal, hein, c'est portable à l'heure actuelle. Ici ils l'ont fait en gris, on pourrait l'imaginer aussi en blanc et noir par exemple. Donc faire du blanc ici et du noir sur le bord. Ça pourrait être joli, ou alors avec un imprimé aussi. On pourrait le faire en deux couleurs. Voilà, c'est pas mal, ça reste simple. Ici, ils le font en taille S, M et L. Alors là, on a une triclée de choses tout à fait classiques, tout à fait même ennuyantes, j'ai envie de dire, mais ça peut toujours servir, quoi. J'ai pas acheté le magazine pour ça, clairement. Donc on a un petit pantalon avec un élastique, une tunique large, un petit gilet long et une petite blouse sans manches. Voilà, ça peut servir, c'est très simple. Bon, voilà, moi j'ai pas pris la couture que pour faire des choses aussi simples. Donc j'aime bien quand même avoir autre chose que ça, vu qu'on trouve facilement en magasin. Ici pour le modèle, pour tous ces modèles-là, apparemment on va de la taille S, M jusqu'à L. On se retrouve face à un pull pour l'hiver. Bon, ça c'est pas mal, c'est déjà un peu plus portable à l'heure actuelle aussi. Avec un petit col montant, des petites poches. Ça reste vite fait, vite cousu, simple, facilement portable avec une paire de collants comme ici nous on met avec une paire aussi de jolies bottines. Ça peut aller avec des bottes, ça peut aller avec des baskets aussi pour un style un peu plus sportif, streetwear. Pourquoi pas. Donc ça peut se décliner en beaucoup de choix de tissus, beaucoup de styles. Voilà, j'adhère. Ici, ça va de la taille 34-36, puis 38-40, puis 42-44. Et oui, comme vous voyez, il y a deux tailles à chaque fois qui sont reprises. Hein. Alors ça, je trouve que c'est pas mal. Donc moi j'aime bien les pantalons. Donc en termes de pantalons, ici on en a un large à pattes larges avec une ceinture élastique. Je vais vous montrer le dessin technique de plus près. Voilà, une ceinture élastiquée et une petite ceinture à l'avant avec une petite boucle. Voilà, ça évite les zips, ça évite les fermetures éclairs, ça évite... à mon avis, on doit juste pouvoir l'enfiler tel quel. Et ça fait un peu plus habillé qu'une simple coulisse élastique au niveau de la taille. Comme on voit beaucoup sur les pantalons, ben celui-là fait un petit peu plus habillé, tout en restant simple à coudre et simple à enfiler sans prise de tête. Ici, ils l'ont fait dans un tissu gris très classique, très simple. Pourquoi pas? Franchement, je pourrais très bien porter ça. Alors, on a un t-shirt. Voilà, c'est un t-shirt. Et au-dessus, on a une petite cape tricotée, comme ils appellent ça, avec la petite écharpe intégrée. C'est pas mal. Voilà, c'est original. On voit pas ça tout le temps.
Par contre, je ne sais pas s'ils l'ont tricoté ou si c'est fait en couture. Je demande à aller vérifier. Seulement pour des tissus extensifs, par exemple des jerseys, des tricots. Donc oui, vous pouvez prendre. C'est pas pour tricoter avec des aiguilles soi-même. Hein. Vous pouvez prendre un tissu jersey ou un gros tissu lainage et vous pouvez le faire vous-même. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Moi qui ne sais pas tricoter, pourquoi pas. Je tourne la page, je tombe sur un manteau bouboule. Ils disent que c'est en forme de O, avec des bords côtes sur les poignets pour resserrer. Ben, moi j'aime encore bien, voilà. C'est un peu plus original au niveau du serrage des bras ici. On a une jolie forme de manche. Je préfère en long qu'en court. Ici, ils le font taille 38-40, puis taille 42-44, puis taille 46-48. Ici, on monte un peu dans les tailles, mais encore, c'est encore rien de très folichon au niveau de l'étendue des tailles. Dans ce magazine, malheureusement, il est pas mal globalement, mais voilà, les tailles, c'est un peu limité. Bon, on passe ici au tableau technique. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est explication, forcément. Ensuite, on part sur des chemisiers, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus classique, facile, avec un petit bord en V, un peu large, sans pince, avec des manches larges. Bon, voilà, c'est vu et revu. Je ne ferai pas ce genre de choses. Ça va de la taille 40 à la taille 44. On est sur des jupes qui sont pas trop mal. Bon, après, ici, au niveau de l'image, ça aurait pu être mieux pris. Ça aurait pu être mieux shooté parce qu'on ne voit rien. C'est tellement noir qu'on ne voit même pas le tissu qu'ils ont utilisé. Enfin, on a un gros machin noir là et débrouillez-vous avec ça. Pareil sur le derrière, on ne voit pas trop. Donc bon, en dehors de ça, ça reste, oui, des jupes en version longue, ça peut être très festif. Mais si vous faites cette version-ci plus courte, si vous mettez un col roulé, une petite maille au-dessus, une paire de bottes, ça peut faire aussi un petit air rétro. Si vous la faites en lainage, dans un joli lainage, voilà, ça peut être une jupe simple, passe-partout, mais qui reste élégante. Ici, on a même une version avec un petit nœud. Bon, moi personnellement, c'est un peu surnuméraire, ça n'apporte pas grand-chose. Oui, donc ça, c'est un peu le modèle. On ne sait pas trop quoi en penser. Souvent, on a ça dans les magazines, on tombe sur un truc, ouais, bof, que dire? Que dire de cette chose? Déjà, je trouve que le choix du tissu n'est pas ce qui est le plus adapté, le plus joli. Mais bon, encore une fois, les couleurs, les goûts, tout ça, pourquoi pas. Et donc, c'est une blouse avec plein de plis ici, évasés. Ici, ça c'est repris par des élastiques. Voilà, une manche large. Bon, voilà, vous voyez, mais je ne suis pas inspirée du tout. Donc, ça va de la taille 36-38, puis 40-44, puis 44-46. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je n'en pense pas grand-chose. Nous avons les manteaux. Ils sont assez jolis, hein. Ils sont assez épurés. C'est une ligne droite simple. Ils ne doivent pas être compliqués à réaliser. Pour les débutants qui n'ont jamais fait de manteau, ça peut être un bon départ. On a des petites poches, enfin des grandes poches. Là, un grand col. Comme souvent, il n'y a pas de capuche. Souvent, on nous propose des manteaux sans capuche. Je trouve ça un peu dommage. Bizarrement, ici, ils n'ont pas prévu de fermeture. Ni de bouton, ni de fermeture éclair. Donc, je trouve ça bizarre aussi, mais bon, c'est un choix. Moi, je mettrais une fermeture si je venais à faire ce genre de modèle. C'est un modèle aussi qui est large qui a l'air large au niveau de la carrure. Donc, vous devez être bien dedans.
Au niveau des bras, les manches sont larges aussi, donc si vous avez des bras un peu plus forts, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Bon, c'est pas le modèle de manteau le plus joli que j'ai vu, mais c'est pas le plus moche non plus. On se trouve face à une blouse avec un col lavalière. Que dire? Je trouve que ce tissu-là, avec un après-midi léopard, c'est pas ce que j'aurais choisi. Je vais rapprocher. Voilà. Donc ici, si on regarde, il y a une petite ouverture sur l'encolure. Vous montrez un peu de peau et puis vous nouez votre col comme ça. Ils ont fait une version sans manches, une version avec des manches encore larges, resserrées par un petit lien sur le bas. Je trouve que ça ne va ni l'un ni l'autre. Mon avis personnel, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais oui, parce que là, je trouve qu'il manque une manche. Et là, je trouve que la manche était trop... vole un peu la vedette de ce qui se passe là. Donc j'aurais plutôt fait une manche coupée ici simple, ou une manche longue mais simple, ou une manche 3/4. Mais j'aurais pas mis les petits liens sur le bas. Sinon, si vous arrivez à dévoiler un petit bout de peau comme ça peut faire un tout petit peu plus moderne, mais c'est pas... Voilà, encore une fois, c'est entre deux. Donc ce modèle-ci va de la taille 42 jusqu'au 46. Alors, étape suivante, nous nous trouvons devant un t-shirt avec une encolure symétrique et une jupe élastiquée à la taille. Tout ça va de la taille 36-38, ensuite de la taille 40-42 et après ça monte jusqu'à la taille 44-46. Je trouve l'ensemble pas mal. Maintenant, il faut le faire dans un tissu de qualité, sinon ça ne passera pas. Il faut vraiment le faire dans un jersey de qualité ou un coton satiné. Quelque chose qui soit vraiment qualitatif, d'une jolie couleur, unie. Là, comme ils l'ont présenté, c'est franchement pas mal. Mais il faut trouver vraiment le bon tissu pour que ça ait l'air, que l'ensemble ait l'air joli. Et un peu habillé, sans trop l'être. Donc là ça va, mais si vous prenez un tissu de moins bonne qualité ou avec des imprimés, ça ne donnera pas du tout le même effet. On sera sur quelque chose de beaucoup plus décontracté, si pas sans intérêt à mon sens. Mais ici, pourquoi pas, franchement, c'est pas mal. Ouais, il faut avoir aussi les formes, le corps pour porter ça. Voilà, si vous êtes si vous n'avez pas si vous êtes bien formé, si vous n'avez pas trop de choses qui dépassent, on va dire, pas de gros défauts physiques, ça va. Mais je trouve aussi qu'il faut avoir aussi une belle ligne, même si vous avez des formes qu'on est plus pulpeuses ou quoi que ce soit, même si ça ne monte jamais que jusqu'à la taille 44-46, il faut quand même être bien proportionné. Franchement, cette robe, elle est jolie. Hein. C'est vraiment le modèle qui m'a tapé dans l'œil le plus dans le magazine. C'est aussi quelque chose qui peut être ce qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle dans les magazines de couture, notamment Fibre Mood, quelque chose de plus large. Moi, je la préfère franchement avec une ceinture. Là, enfin, moi, j'ai jamais été fan des formes en A comme ça, où on est caché dedans, on a l'impression d'être dans une tente. Je trouve que c'est pas très flatteur pour une femme. Enfin, bon, encore une fois, c'est mon avis, mais j'aime pas trop ces coupes-là. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, que c'est confortable. Voilà. Donc, on a des volants sur les manches. On a un petit col ici qui est resserré par un petit élastique. Et si on l'a fait dans un tissu, enfin ici, ils ont bien choisi le tissu, je trouve, dans un tissu uni, une couleur profonde, un joli satiné, un joli rendu. Franchement, ça passe. Même quelque chose de plus habillé, voilà, vous pouvez porter cette robe dans une soirée plus habillée ou vous pouvez la porter au quotidien également, elle ne choquera pas non plus.
Je pense que la robe peut supporter aussi assez bien de tissus différents et aussi avec des motifs. De la taille S à la taille L. Après, à voir si on ne pourrait pas monter jusqu'au XL vu qu'elle est très large. Et que je pense que beaucoup de gens peuvent rentrer dans ce genre de coupe. On arrive déjà au dernier modèle présenté dans ce magazine qui est une robe années 50 style rétro. Ici ils l'ont fait dans un tissu taffetas brillant pour faire quelque chose de très très festif, très fête de fin d'année. Que dire, moi je trouve que le nœud là il est de trop, c'est voilà, sur le dessin comme ça technique. De mon avis personnel, c'est de trop, ça sert à rien, ça fait nœud, c'est le cas de le dire. Ça fait un peu gnangnan, je trouve, pour une femme adulte. Et je verrais aussi cette robe sans manches du tout, ou avec des manches courtes. Donc comme ça, hop, on coupe la manche, on fait une manche courte. Je pense qu'elle serait plus jolie comme ça. Bon, je la ferai très simple, très épurée, juste avec les plis qu'on voit ici qui parlent d'eux-mêmes. L'encolure qui est déjà une encolure des années 50. Tout ça pour moi est déjà, on voit déjà suffisamment d'informations et elle pourrait déjà être très jolie sans nœud, dans un tissu simple, uni. Moi je la vois bien dans un tissu noir, un joli tissu noir, faire une robe noire, passe-partout. Et il n'en faut pas plus. Je trouve que vraiment le nœud, il faut enlever ça. Ici, on a aussi une version avec des petites manches papillons. Pourquoi pas, plus pour l'été, si on la fait dans un coton plus léger pour l'été. Voilà, jeune fille en fleurs, ça peut aussi faire cet effet-là. Elle va de la taille 38 à la taille 42. Voilà. Et ensuite, on se retrouve avec la prévision pour le numéro suivant qui sera disponible en janvier 2023. Alors, globalement, il est cool. J'aime bien. C'est assez moderne, je dois dire. Il y a des choses que je porterais. Voilà, j'ai 31 ans. Il y a des choses que je porterais avec plaisir, que je pourrais coudre aussi avec plaisir. Je trouve que ce magazine-ci, il a été pendant longtemps assez ringard. Ici, il y a quelques numéros qu'on voit apparaître. Il y a vraiment eu un renouveau dans les modèles. C'est plus joli, c'est plus jeune, c'est plus... Voilà. Ils ont pris le train en marche, ils se sont améliorés, je trouve vraiment. Donc ça mérite d'être souligné. Parce que je me souviens, il y avait des modèles il y a quelques années, c'était vraiment... mais c'était ringard, quoi. On va pas se le cacher, même les photos, la présentation. Bon, ici, ils ont fait un petit effort à ce niveau-là. C'est pas le magazine le plus cher à acheter, mais la qualité, bon, voilà. On achète vraiment, les patrons, on n'achète pas l'objet en lui-même, comme la Maison Victor. Il y a un beau magazine, Fibre Mood, il y a un beau magazine, il y a une belle couverture. Il y a du beau carton, c'est bien cartonné, c'est du beau papier, c'est des belles photos. Bon, là, voilà. Ça coûte pas cher, ça vient tel quel. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, parce que j'achète le patron, j'achète pas le magazine, finalement. Donc, globalement, très bien. Par contre, au niveau des tailles, ils disent que ça va jusqu'à la taille 48. Il n'y a pas grand-chose qui va jusqu'à la taille 48. Donc, ça, à ce niveau-là, je dois dire, ils sont fort limités. À part le manteau ici qui va jusqu'à la taille 48. Le reste, ça dépasse pas le 44, ça dépasse pas le 46, ça dépasse pas le L. Parfois on a un 36, parfois on a un 38, c'est encore. Souvent on est sur du 40, 42, 44. Bon. Voilà, c'est un peu dommage que ça ne couvre pas plus de taille, que ça ne pourrait pas convenir à plus de personnes. Mais voilà, c'est un peu le problème de ce magazine-ci aussi. Moi, personnellement, je l'apprécie. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.